Je peux vous dire que dans 90% des entretiens que j'ai menés, les candidats ratent la question « Parlez-moi de vous ». Une question qui semble facile, non? Pourtant, c'est là que tout se joue. Première question, première impression et influence sur tout le reste de l'entretien. En 2 minutes, tu peux conquérir le recruteur ou ruiner tes chances. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Je te présente les 5 erreurs courantes faites par les candidats. Suis jusqu'au bout, prends des notes et évite-les à ton prochain entretien. Alors, commençons avec la première erreur que je vois très souvent, le problème de timing. Imaginez la scène. Le candidat commence à parler et soit il monopolise la conversation pendant 5 minutes en racontant sa vie entière, soit à l'inverse, il dit juste « Je m'appelle Sylvie, je viens pour l'entretien d'embauche » et s'arrête là en 10 secondes. Dans les 2 cas, c'est complètement raté. Pourquoi ? Parce que le recruteur n'a pas eu l'information qu'il cherchait. La durée idéale pour cette présentation, c'est entre 1 minute et 1 minute 30 maximum. Ni plus, ni moins. Mon conseil, entraînez-vous avec un chronomètre jusqu'à ce que ce timing devienne naturel pour vous. Maintenant, passons à la deuxième erreur. Noyer le recruteur sous des informations qui ne l'intéressent pas. J'entends régulièrement des candidats dire « J'ai 3 frères, j'aime le football, je viens de Thiès » ou alors réciter leur CV en détail. J'ai démarré mes études au lycée de Matam, puis l'université Cheikh Anta Diop, puis j'ai fait un stage dans un multiservice avant de... Mais écoutez bien, le recruteur ne veut pas une biographie complète. Il veut du ciblé, du pertinent pour le poste. Par exemple, au lieu de tout raconter, dites plutôt « Mon stage chez Sonatel en développement web correspond exactement à vos besoins en programmation ». Vous voyez la différence? Gardez les autres détails pour plus tard dans l'entretien, quand on vous posera des questions spécifiques. Et cela m'amène directement à la 3e erreur, arriver en entretien sans s'être préparé. Vous savez ce que ça donne? Je suis, j'ai fait des études et ça se voit immédiatement. Le manque de préparation, ça génère des hésitations, des à répétition, des blancs gênants. Et croyez-moi, ça ne donne pas confiance au recruteur. La solution, votre présentation doit absolument être préparée et répétée à l'avance. Voici ma méthode. Écrivez votre présentation. Apprenez-la par cœur, puis entraînez-vous devant votre miroir jusqu'à ce que ça coule de source. Une bonne préparation, c'est la garantie d'une présentation fluide. La 4e erreur, qui est souvent la conséquence de la précédente, le manque de conviction. Vous savez, même quand un candidat est préparé, parfois il parle d'une voix monotone, sans énergie, comme s'il récitait une leçon apprise par cœur. Or, le recruteur doit sentir que vous êtes vraiment convaincu par votre parcours et motivé pour rejoindre son équipe. Alors, mettez de l'énergie dans votre voix, de la passion. Montrez que vous êtes fier de votre parcours, de vos réalisations. Parce que si vous n'êtes pas convaincu par votre profil, comment voulez-vous convaincre le recruteur? Et enfin, la 5e erreur que je vois trop souvent, parler uniquement de soi sans jamais mentionner l'entreprise. Écoutez, vous pouvez avoir le meilleur profil du monde, mais si le recruteur ne comprend pas le lien entre vos compétences et ses besoins, votre présentation tombe à plat. C'est pourquoi vous devez toujours terminer par faire la connexion avec l'entreprise. Par exemple, ces compétences développées devraient me permettre d'être efficace sur le projet IA pour lequel vous avez obtenu le financement. Cette petite phrase finale prouve 2 choses. Que vous avez fait des recherches sur l'entreprise et que vous vous projetez déjà en train de travailler avec eux. Voilà, nous avons fait le tour des 5 erreurs principales. Récapitulons rapidement. Premièrement, le mauvais timing. Trop long ou trop court. Deuxièmement, donner des informations inutiles ou non pertinentes. Troisièmement, le manque de préparation qui génère des hésitations.
Quatrièmement, le manque de conviction dans sa présentation. Et cinquièmement, oubliez de parler de l'entreprise. Si vous évitez ces 5 erreurs, vous serez déjà en avance sur 90% des autres candidats. Maintenant que vous connaissez les erreurs, vous vous demandez sûrement « Ok, mais concrètement, comment je dois répondre à cette question ?» N'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Je vous révèle ma méthode complète en 3 étapes pour construire une présentation qui impressionne à tous les coups. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Pensez aussi à vous abonner pour recevoir régulièrement mes conseils pratiques pour réussir vos entretiens. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Préparez-vous en évitant ces erreurs. À très bientôt sur la chaîne Évolution Africaine.